Chapitre 2. Un costume entier. Un jour, un laquais se présenta devant la maison de Nanaï et de Liling. Il dit « Il paraît que l'on fabrique ici la soie la plus douce du pays. » Liling et sa grand-mère ne surent pas quoi répondre. Le laquais annonça alors « L'empereur voudrait un costume entièrement réalisé avec cette soie. » Le visage de Liling s'illumina. Un costume entier? Elle imaginait les kilos de nougat au sésame grillé qu'elle pourrait acheter. Mais le visage de Nanaï se crispa. Un costume entier? Elle imaginait la quantité de fils qu'il faudrait. Pour un seul ruban, il fallait 100 000 mètres de soie. Alors, pour un costume entier... Le laquais ajouta que l'empereur saurait se montrer patient, et il fut convenu que le costume serait livré dans 12 mois. Aussitôt, Liling et sa grand-mère se mirent au travail. Pendant l'été, elles réalisèrent le devant du costume. Durant l'automne, elles travaillèrent à fabriquer le dos, et elles passèrent l'hiver à fignoler le col. Quand enfin l'été s'annonça, il ne leur resta plus à faire que les manches, la plus belle partie d'un costume chinois. Par chance, avec le soleil, le mûrier se mit à produire ses plus belles feuilles. Grasses et fraîches, elles allaient faire le régal des vers à soie. À n'en plus douter, les manches du costume de l'empereur seraient sublimes. Mais, grasses et fraîches, les feuilles du mûrier cachaient encore plus le soleil au vieux Lei. Un matin, il surgit dans le jardin de Nanaï et de Liling. « Trop, c'est trop! Voilà ce que j'en fais, moi, de votre satané mûrier !» Il saisit son sabre et se mit à tailler l'arbre. La vieille Nanaï se mit à pleurer. « Comment allons-nous faire? Il ne nous reste plus qu'un cocon !» Liling cria alors. « Arrêtez, vieux Lei! Accordez-nous encore une journée et vous ne le regretterez pas, je vous le promets !» Étonné, le vieux Lei arrêta son massacre. Mais Nanaï pleurait toujours. Liling lui chuchota alors. « Laisse-moi faire, grand-mère. » Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mes premiers j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mes premiers j'aime lire. Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Géraldine Minçan et raconté par Coralie Audray, Liling et l'empereur. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. L'ombre du mûrier. Liling vivait avec sa grand-mère Nanaï au milieu des montagnes de Chine. Elles habitaient une toute petite maison, à côté de laquelle poussait un énorme mûrier. Cela faisait toujours râler leur voisin, le vieux Lei. « Maudit soit ce mûrier! À cause de lui, ma maison est à l'ombre. Je n'ai pas une miette de ce soleil qui inonde la vallée. » Mais Liling et sa grand-mère ne pouvaient vivre sans leur mûrier. Ces feuilles servaient de nourriture aux vers à soie qu'elles élevaient dans une coconnière. Quand les vers avaient assez mangé, ils tissaient un cocon de fils doux et soyeux. Nanaï teignait les fils en vert, en rouge, en bleu. Puis elle en faisait des rubans que Liling allait vendre au marché.
Achetez mes beaux rubans de soie !» Entre deux clients, Li-Ling passait le temps en brodant. Un dragon jaune sur son tablier gris, une fleur rouge sur son fichu kaki. Elle était si douée que, parfois, les gens lui achetaient ses broderies. Li-Ling revenait alors sans tablier ni fichu, mais avec un peu plus d'argent. Ces jours-là, c'était la fête dans la maison au mûrier. Nanaï achetait du poisson frais, des petits pâtés et du nougat au sésame grillé. Elle ne manquait jamais d'inviter le vieux Lei, mais ce dernier ne pouvait s'empêcher de bougonner. « Satané mûrier, je n'y vois plus rien chez moi. S'il grandit encore d'1 centimètre, je l'abats. » Pauvre Lei. Avec ou sans mûrier, il n'y voyait presque plus rien de toute façon. Sa vue avait tellement baissé avec les années. Chapitre 3. La ruse de Li-Ling. À la nuit tombée, Li-Ling entra dans la coconnière des vers à soie. Elle s'empara du dernier cocon et le déroula. Son fil ressemblait à du fil d'or. Elle sortit une étoffe et se mit à broder. Au bout de quelques heures, elle avait brodé un immense soleil, pareil à celui qui inondait la vallée. À l'aube, elle accrocha son travail sur la plus haute branche du mûrier, puis elle alla se coucher. Le matin, Nanaï fut étonnée de trouver sa petite fille encore endormie. Mais elle fut plus étonnée encore d'entendre le vieux Lei s'écrier « Bonjour, voisine! Quel beau soleil, n'est-ce pas ?» Nanaï leva les yeux vers l'horizon. Le soleil était à peine levé, mais il brillait bel et bien sur le paysage de soie. Le mûrier, cependant, avait souffert des coups de sabre du vieux Lei. Dans les jours qui suivirent, il ne donna que quelques feuilles, pas de quoi nourrir des vers à soie affamés, encore moins de quoi finir le costume de l'empereur. Nanaï se lamenta. « Qu'allons-nous devenir ? Il ne nous reste que quelques jours. »« Laisse-moi faire, » répéta Li-Ling. La fillette reprit son aiguille. Le jour prévu, le laquais était de retour devant la maison au mûrier. Il était suivi, cette fois, d'une chaise à porteur, celle de l'empereur. Nanaï apporta le costume. L'empereur fut aussitôt séduit. Quel éclat! Quelle brillance! En le touchant, il ajouta « Quelle finesse! Quelle douceur !» Mais, au moment de l'essayer, l'empereur rugit. « Quoi? Des manches courtes? Vous vous êtes moqué de moi !» Et il jeta le vêtement au visage de Li-Ling. Mais quand Li-Ling essaya de se dégager, l'empereur vit s'animer sur les poches, sur le col et dans le dos des dragons d'or, des poissons multicolores et même un magnifique phénix brodé. Il fut émerveillé. « Ce costume est d'une rare beauté, » dit-il. « J'en veux un nouveau chaque année. » À partir de ce jour-là, Li-Ling et sa grand-mère mangèrent tous les jours du poisson frais, des petits pâtés et du nougat au sésame grillé. Quant au vieux Lei, il ne menaça plus jamais d'abattre le mûrier. Et on l'entendit répéter à longueur de journée « Quel beau soleil, n'est-ce pas ?» Et maintenant, Mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Le roi se mire dans un miroir. Il s'admire. Oui, il se trouve ravissant.
On pourrait l'appeler Roi Vincent Ier.